Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo juste avant l'avant-match, bien sûr, on va parler de l'officialisation de Marco Verratti qui a prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Voilà, ça a été dit dans les médias Leonardo l'avait prévenu qu'il travaillait sur une prolongation de contrat pour Marquinhos et Marco Verratti. Actuellement, c'est désormais officiel. Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu'en 2024, donc ça fait un contrat de 5 ans encore avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, l'objectif numéro 1, c'est de prolonger Marquinhos et ensuite prolonger Mbappé et prolonger Thiago Silva. Alors pour ces deux derniers joueurs que j'ai dit, Thiago Silva et Mbappé, c'est un souhait vraiment que prolonger Mbappé surtout et Thiago Silva, parce que Thiago Silva actuellement, début de saison qu'il nous fait, c'est juste incroyable, et Mbappé pareil. Mbappé, il rentre en 40 minutes contre Bruges, il claque un triplé. En même pas 20 minutes contre l'Olympique de Marseille, hein, ces petites chèvres là de merde là, qui ont perdu encore hier, bah, bravo, chef pour vous, hein, contre Monaco. En 20 minutes, il claque un doublé. Voilà, le mec en 2 matchs, 5 buts. Voilà. Il faut prolonger ces gars. Donc, il a prolongé 5 ans avec le Paris Saint-Germain. C'était prévu, Leonardo l'avait dit. Et Marco s'est exprimé. Voilà. Marco Verratti a dit « Je pense que Paris m'a beaucoup donné. Je vis le rêve que j'avais étant enfant. » Voilà. Si vous connaissez un peu Marco Verratti, si vous avez vu des reportages un peu sur lui, Verratti comme jamais, ou Transversal avec un reportage sur Marco Verratti aime beaucoup rester dans les clubs qui lui ont beaucoup donné. Certes, il y a quelques années, il a voulu partir du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain n'a pas été champion, il manquait un peu le level, il trouvait que c'était pas... Depuis le départ de Zlatan, c'était plus trop ça. Voilà. Il a voulu partir, voilà, en Espagne, dans un club rival au Paris Saint-Germain, que je tairai le nom. Il s'est excusé, parce qu'on lui a dit de s'excuser. C'est notre chouchou, c'est notre hibou, c'est... On l'adore, Marco Verratti. Il y a même une chanson qui a été sortie sur Marco Verratti. On l'adore, Marco, voilà. Et donc, sur ces reportages-là, tu remarques bien que si le club donne énormément pour Marco Verratti, alors Marco Verratti restera au club. Et Marco Verratti est l'exemple parfait d'un joueur qui terminera sa carrière au Paris Saint-Germain. Ce joueur terminera sa carrière au Paris Saint-Germain, je crois que si je ne dis pas de bêtises, il a 27 ans, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Pour moi, c'est un joueur comme Iniesta, comme Xavi, qui donne énormément au milieu de terrain. Voilà, on l'a même comparé à Iniesta et à Xavi. Et pour moi, il restera au club. C'est comme Marquinhos. C'est des joueurs qui ont été bercés comme ça par le Paris Saint-Germain, par le projet QSI. Et c'est des joueurs qui resteront parce qu'ils donnent énormément au club. Voilà. Marquinhos a voulu partir quand Laurent Blanc est parti. Voilà. Je vous le dis clairement, il a voulu partir. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que on lui a promis une place de titulaire. Voilà. Et depuis qu'il est titulaire, voilà, il a viré David Luiz, voilà, il l'a fait repartir à Chelsea, et le mec, voilà, et même cette année, en poste de numéro 6, je trouve il est pas mal. On va pas dire très bon, il est pas mal. Il y a certains matchs où il va être très bof, et d'autres matchs où il va être très bon. Donc voilà, je continue. Celui de disputer des grands matchs avec des grands joueurs, comme de grands adversaires, je me sens vraiment très bien ici. La seule chose pour Marco Verratti, pour être meilleur vraiment cette année, c'est un peu plus le cas, c'est qu'il est plus affûté et je pense qu'il a un peu changé son hygiène de vie. Marco est un gros fumeur, il sort énormément, voilà, donc ça peut toucher au niveau de son physique, mais à ce qui paraît, c'est un peu changé, c'est un tout petit peu changé cet été. Et il prend plus de responsabilités. Vraiment, cette année, c'est l'un des joueurs qui a été présent pour Neymar pour pas qu'il parte du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, je suis vraiment content que Marco Verratti prolonge au Paris Saint-Germain. Voilà. C'est un joueur limite qui prolonge tous les 2-3 ans parce qu'il aime le club. Voilà. Si vous regardez l'émission transversale sur RMC Sport, je vous conseille d'aller voir. Je l'ai regardé il y a quelques semaines. C'est un joueur qui arrive au Paris Saint-Germain qui a dit à son président, à Pescara, que
il faut que le président le récupère en prêt l'année prochaine parce qu'il voulait rester à Pescara parce que c'est son club. Il a passé de nombreuses années à Pescara. Et de fil en aiguille, il s'est adapté et il ne veut plus quitter le Paris Saint-Germain. Voilà. Marco Verratti, quand il est bien dans un club, il y restera des années et des années. Donc voilà, c'est désormais officiel, 5 ans pour 5 ans pour Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Prochain objectif, je pense que ça sera Marquinhos. Attendez-vous qu'il prolonge dans les semaines, voire ouais, dans les semaines à venir. Quand je peux pas vous le dire, mais dans les semaines à venir, oui. Donc ça peut être dans 2 semaines, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Il faut être juste patient. Être patient. Donc voilà, petite vidéo sur Marco Verratti et je suis très content qu'il reste. Il y a Thomas Tourelle qui a dit quelques mots en conférence de presse, voilà, que Marco Verratti est un des meilleurs milieux au monde, et c'est très très vrai. C'est un très bon relayeur. Il est hyper fiable, il pense toujours aux autres, il veut que tous les joueurs soient toujours heureux. L'entraîner est l'un des meilleures choses possibles et c'est un cadeau. Il est très content d'avoir Marco Verratti dans son équipe, même si Marco des fois prend trop de risques, je trouve, sur certains matchs. Voilà, ça a été le cas sur Marseille, je trouve. Il a pris énormément de risques, il a perdu beaucoup de ballons en début de première période. Et après, ça a été mieux. Ça a été mieux. Donc voilà, Parisiens, Parisiennes, restez connectés. Voilà. Si vous voyez cette vidéo à 18h, vers les 18h, 18h30, la vidéo d'avant-match. Dijon, Paris Saint-Germain, ce week-end. Demain, c'est demain, à 9h moins le quart, si je dis pas de bêtises. C'est demain. Je fais l'avant-match juste après. Voilà. Sur ce, passez une très bonne après-midi, un très bon Halloween. Voilà. Ouh. Et nous, on se retrouve très très vite, ne vous inquiétez pas. Et ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.